J'aimerais me présenter. Je suis le pasteur Lionel Basile. Je suis le pasteur en charge de l'église Source de Vie de Bobigny, Noisy-le-Sec. On dit Bobigny, Noisy-le-Sec parce que ça a été fondé à Bobigny, même si on a Noisy-le-Sec, mais on garde toujours Bobigny. Et cette église existe depuis une quinzaine d'années à peu près. Elle est passée par différentes phases, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et nous sommes contents de pouvoir œuvrer dans l'œuvre avec, moi je l'appelle le prophète. Il a dit il faut appeler les gens tels qu'ils sont. Oui ou non? Alors, comme on fait partie d'un mouvement qui s'appelle les Assemblées de Dieu, vous savez, les prophètes sont parfois... On a du mal avec les prophètes. Parce que les prophètes, ils sont comme le vent. Tu sais pas... c'est comme le Saint-Esprit. Tu sais, un jour comme ça, par là, tu sais pas. Les prophètes, c'est ça. Alors, il y a eu parfois des abus, et qui fait que dans certains mouvements, on a mis, comme on sait, une réticence à ce ministère. Mais bien aimé, l'Église n'a pas besoin que des pasteurs. L'Église n'a pas besoin que des docteurs. L'Église n'a pas besoin que des apôtres. L'Église a besoin des 5 dons. Si Dieu a donné les 5 dons, que moi j'appelle le corps éducatif spirituel, ça veut dire que chacun a sa grâce et chacun apporte à l'Église. Et c'est important de reconnaître les grâces. Vous savez, Messi n'a pas empêché Ronaldo de briller. Michael Jordan n'a pas empêché Kobe Bryant d'arriver. Il est LeBron James. Tout est une question de savoir qui tu es. La plupart des gens envient les autres parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité. Alors toi, tu veux essayer de chanter, mais Dieu ne t'a pas donné le chant. Alors je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Jules, même si nous, dans le mouvement, on dit il est rentré dans le cursus de formation de pasteur dans les assemblées de Dieu. Mais le don que Dieu lui a donné, c'est un don de prophète. Il faut savoir discerner les grâces que Dieu met à chacun. Et chacun est utile au corps de Christ. Et à chacun, Dieu donne des capacités pour pouvoir aider chacun d'entre nous à avancer. Dieu n'a pas tout mis dans une seule personne, c'est faux. Dieu n'a pas tout mis dans une seule personne. Dieu a mis des grâces. Les 5 doigts de la main, ils sont tous importants. Surtout le petit doigt de pied là. Tu sais, quand tu te frappes là, ça fait mal. Hein, tu sais. Lui, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Mais le jour où tu frappes là, il te fait sentir qu'il est là. Il n'y a aucun ministère, aucun don à négliger dans le corps de Christ. Aucun. Alors je reconnais et j'apprécie la grâce de chacun. Chacun opère au niveau où il opère. Et ensemble on avance et ensemble on apporte chacun les nutriments qu'il faut au corps de Christ. Alors ce soir je suis content d'être là avec vous. J'aurais dû intervenir samedi. L'agenda pastoral fait que j'ai un séminaire ce week-end, donc je dois partir demain matin. J'aurais dû être déjà là-bas, mais j'ai tenu à honorer l'invitation. J'ai beaucoup entendu parler de ces séminaires. Donc j'ai tenu à honorer l'invitation. Alors merci à chacun d'entre vous parce que c'est un chapitre nouveau qui s'ouvre. Il est important de savoir discerner, d'avoir une lecture prophétique des choses. C'est une page nouvelle qui s'ouvre. Beaucoup d'entre vous avez travaillé, œuvré aux côtés de Jude sous la couverture de Michel Dacier. Je ne connais pas cette femme, mais je bénis Dieu dès que beaucoup d'entre vous sont sortis de ce ministère. Et vous avez œuvré à côté de Jude. Jude a grandi dans ce ministère. Jude a fait ses galons. Et puis, il y a un moment donné où Dieu te forme toujours dans le secret avant de t'exposer. Dieu te forme toujours derrière la bergerie avant de t'amener au palais. Dieu te met toujours sur la couverture d'un Saül avant que tu deviennes roi. Tu ne peux pas annoncer la trompette pour toi-même. Il faut quelqu'un qui parle pour toi. Il faut quelqu'un qui annonce, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il faut qu'un Élie vienne et te donne le manteau. Il faut un Paul qui reconnaisse Saint Timothée. Alors, il a œuvré peut-être pendant ces années. Et puis,
chemin faisant, une porte est en train de s'ouvrir. Parce que Dieu, je dis toujours, la destinée que Dieu a pour toi, ça ne te concerne pas juste toi. Les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que nous. Dieu est beaucoup plus sage que nous. Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Et quand Dieu veut sauver, Dieu montre à Joseph là où il doit aller. Mais le but de Dieu, c'est pas juste que Joseph devienne roi. Le but de Dieu, c'est de sauver son peuple d'une famine qui allait arriver. Le plan de Dieu est beaucoup plus grand que toi. Dieu a le plan du puzzle. Et toi et moi, nous sommes juste une pièce du puzzle. Mais Dieu a un plan d'ensemble. Et la destinée, c'est juste... Ta destinée, c'est juste un plan de l'ensemble de Dieu. Alors ce soir, nous sommes dans le combat spirituel. Alors Dieu m'a mis à cœur de donner 5 vérités à savoir concernant le combat spirituel. Et je vais lire 3 passages et puis on va couler directement. Donc merci, je bénis tous les ministères qui sont là. Je bénis aussi maman Liliane. C'est ma mère dans la foi. Donc voilà, c'est ma mère dans la foi. Avec le pasteur Edouard. Je suis né aussi dans leurs bras. Et je ne leur serai jamais assez reconnaissant pour leur cœur de berger. Vous savez, il faut toujours, même quand Dieu te met à une position, il faut toujours quelqu'un à qui tu puisses rendre compte, à qui tu puisses demander conseil. Il faut être fou pour croire que tu peux arriver seul. Dieu n'a pas construit la terre seule, il y a une Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc toi, tu veux faire tout seul? Non, ça ne marche pas comme ça. Genèse 1, versets 16 à 18 dit ceci. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Matthieu 2, verset 1 à 2 dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » 1 Corinthiens 15, verset 10 à 41 « De même, nous distinguons des corps célestes, soleil, lune, et des corps terrestres, hommes, animaux, plantes, chacun a son aspect et à sa beauté propre. L'éclat du soleil est différent de celui de la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent, et même chaque étoile brille d'un éclat particulier. » Alors, on va parler un peu de plusieurs choses, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler surtout de 5 vérités concernant le combat spirituel. Et je sais que les orateurs qui vont me succéder vont pouvoir aussi aller et traiter la thématique dans toute sa globalité. Mais ce soir, j'aimerais simplement poser les bases. La première vérité, j'aimerais te dire, c'est que le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel ne se limite pas à une simple réalité virtuelle. Le monde des esprits existe véritablement. Avant que la matière ne prenne forme, avant que ce pupitre existe physiquement, il a existé dans la pensée de quelqu'un. En lisant le récit de la création, vous allez voir que Dieu met en avant 2 verbes, le verbe créer et le verbe former. Dieu va d'abord, de Genèse 1 jusqu'à la fin de Genèse 1, on va surtout voir l'accent sur le verbe créer. Dieu va créer. Le verbe créer, c'est bara, c'est-à-dire créer à partir de rien, du néant. Et il n'y a pas de matière. Il n'y a rien qui existe, mais Dieu crée. Dieu va d'abord créer les choses invisibles avant de créer les choses visibles. Vous allez voir qu'il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu va d'abord créer la sphère de l'invisible avant de créer la sphère visible.
Genèse 1 met le focus sur le verbe créer. Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et elle fut. Genèse 1, 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que la lumière, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux la semence sur la terre, et cela fut ainsi. Le verbe créer, c'est la parole. Dieu crée par la parole. Dieu crée à partir du néant. Dieu parle et ce qu'il dit, la chose existe. Mais elle n'est pas formée. Genèse 1, 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Jusqu'à la fin du chapitre 1 du livre de la Genèse, Dieu ne fait que parler, que ce soit pour créer la nature, que ce soit pour créer l'homme, il crée l'invisible à partir de la parole. Et lorsqu'on lit la fin du verset du chapitre 1, le verset 1 du chapitre 2, il dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Dieu a, dans un premier temps, créé l'invisible. Et quand il créait l'invisible, il a aussi créé les anges et toute leur armée. Hébreux 11, 3 nous dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes, vous voyez, il dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes, il ne dit pas le monde, il dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes, visibles et invisibles, ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Donc, mes amis, la première vérité que tu dois savoir, c'est que le monde spirituel est une réalité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les microbes qui n'existent pas. Nous avons deux mondes qui coexistent, le visible et l'invisible. Et tous les deux ont pour source la parole de Dieu. Le visible et l'invisible ont été créés par Dieu, la parole de Dieu. Colossiens 1, 6. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, version parole vivante, l'univers tout entier, l'esprit et la matière. L'invisible et le visible. L'esprit et la matière. L'esprit que tu ne touches pas, la matière que tu touches, ont tous été créés par la parole de Dieu. Oui, l'esprit et la matière. Trône et seigneurie, autorité, puissance, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. La première vérité, c'est que le monde spirituel est une réalité. La deuxième vérité, c'est que les deux mondes sont en interaction, mais c'est le spirituel qui a l'ascendant sur le naturel. Les deux coexistent, les deux échangent, il y a des interactions, mais celui qui a l'ascendant, c'est le spirituel. Genèse 5, verset 21. J'ai dit, il y a des échanges, des interactions. La Bible nous parle dans Genèse 5, verset 21, d'un homme qui s'appelait Enoch. Enoch, il est dit, jusqu'à sa 65e année, c'est comme si Enoch ne connaissait pas Dieu. Lorsque son fils Méthusalem est né, il est dit que Enoch a commencé à marcher avec Dieu jusqu'à ses 300 ans. Et qu'après, Dieu le prie. Quand tu lis la parole, des fois tu dis, mais tu as l'impression de regarder un film. Il marche pendant 300 ans. Il a marché avec Dieu. C'est-à-dire que le gars avait un corps physique. Il mangeait, il dormait. Mais il marche avec Dieu. Il a marché fidèlement avec Dieu. Dieu le prie. Comment est-il passé du physique au spirituel?
Comment un homme comme Élie, des chars viennent, ils étaient où? Ils étaient là. Ils viennent, ils le prennent. Et le gars monte sur le char, on ne le voit plus. Il y a des interactions, des échanges. Genèse 6, verset 1. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et se mettent sur la terre et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent les femmes de prendre des femmes parmi elles. Ça veut dire que Genèse nous dit que les hommes se sont multipliés. Les hommes, qu'on les anges, les êtres qu'on ne voit pas, ont regardé. Hey, Bernard était jolie. Hein. Il y a une Bernadette ici. Ah, désolé, je ne sais pas qu'il y a une Bernadette ici. Donc je trouve un autre prénom. Il dit ces êtres-là, ces anges déchus, ont pris les femmes des hommes. Ça veut dire qu'il y a des interactions, il y a des échanges entre les deux mondes. Hébreu même va te dire, n'oublie pas d'exercer l'hospitalité. En l'exerçant, tu ne sais pas, peut-être que tu as hébergé un ange. On ne te parle pas forcément de l'hospitalité chez toi. Les anges peuvent arriver. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Les êtres spirituels, c'est pour ça que les démons ont besoin des corps. Ils ne peuvent pas rester légalement sur la terre s'ils n'ont pas un corps. C'est pour ça que Jésus a dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Ils peuvent venir, parce que la Bible, il y a plusieurs apparitions où les anges jouent sur la terre, mais ils ne restent pas. Cette semaine, vous savez, il y a des choses qui nous arrivent, ça... C'était jeudi, là, c'était quand? C'était mercredi ou jeudi? C'était mardi plutôt. On était parti voir des partenaires avec ma responsable. Je sors, on rentre pour rentrer au bureau. Vous savez, le monde est spirituel. Je dis le monde est spirituel. Le monde spirituel a des informations sur toi que même toi tu ne sais pas. Il y a un Rome, plutôt pas un Roumain, mais un Rome qui est en train de faire la manche. Il est là sur ma droite. Je le vois sur ma droite. Je suis en train de discuter avec ma chef, ma responsable. On parle des choses de la fin de l'année. Il vient devant moi comme ça. Il demande l'aumône. Et il dit mon prénom. Il me dit, attends, comment tu connais mon prénom? Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Les personnes là, qui vivent des vies de bonne aventure, qui viennent, qui sont capables, ils ont des informations. Ça m'a interpellé. Et il demande, il dit Lionel. Parce que quand quelqu'un te dit comme ça, maintenant tu sais que maintenant il y a tellement d'abus que toi-même tu n'as même pas envie de... Non mais sérieux, il y a tellement d'abus, tu ne sais pas si c'est vrai, si blague, si c'est un comédien, ou je sais d'où. Donc tu fais pas ton chemin. Mais ça m'a interpellé. J'avance comme ça, il me dit Lionel. J'avais envie de faire demi-tour pour dire, mais comment tu connais mon prénom? Mais pourquoi? Mais quand tu connais et comprends les choses spirituelles, tu sais qu'en fait, il y a des réalités. Comment tu peux... Des gens qui te consultent, elle te dit des choses. Parce que le monde spirituel est une réalité. Il n'y a que nous, parfois, chrétiens, qui sommes ignorants de ces choses-là. Et je l'ai dit, c'est l'ascendant. Celui qui a l'ascendant, c'est le spirituel. Il ne peut pas y avoir de mort physique s'il n'a pas d'abord eu une mort spirituelle. Dieu dit à Adam, il dit, le jour où tu mangeras, tu meurs. Il ne parlait pas d'une mort physique, il parlait d'une mort spirituelle, séparée de Dieu. La mort physique est venue 900 quelques années après. Les choses spirituelles existent. Il y a d'abord eu la mort spirituelle avant la mort physique. Il ne peut pas y avoir un agneau immolé sur la terre s'il n'y a pas eu un agneau qui a été immolé dans le ciel. Apocalypse 13, verset 8.
1 Pierre 1, 18 à 20. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres. Et vous savez à quel prix ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a apparu dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Première vérité, le monde spirituel est une réalité. Deuxième vérité, c'est que les deux mondes sont en interaction, mais c'est le spirituel qui a l'ascendant sur le physique. Comment tu le sais? Regarde le récit d'un homme qu'on appelle Job. Job menait sa vie tranquillement sur la terre. Mais Job ne savait pas que dans la sphère de l'invisible, un conseil a eu lieu et une décision a été prise concernant sa vie. Job mène sa vie sur la terre. Il y a un conseil qui a eu lieu et une décision a été prise concernant sa vie. Job 1, versets 6 à 12, version Darby. Or, un jour, il arriva que les filles de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan va au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De courir ça et là sur la terre, et de m'y promener. Je suis en train de faire une petite balade. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a. Tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qu'il a est en ta main. Seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Mais bien aimés, prenons juste le temps de nous mettre un peu à la place de Job. Vous craignez Dieu. Je marche avec Dieu. Je prie. Je jeûne. Je fais des sacrifices. Je pose des semences. Soudain, tu vois des calamités arriver dans ta vie. Tu ne comprends pas. Le problème de Job, c'est qu'un conseil a eu lieu et Job n'a pas assisté à ce conseil-là. Des décisions ont été prises, mais Job n'était pas au courant. Il n'est pas dit que Job ne craignait pas Dieu. Job craignait Dieu. Mais une décision a été prise à son encontre. Bien, il y a des décisions qui sont prises, qui arrivent dans nos vies. Elles sont d'abord été prises dans le monde spirituel. Et soudain, vous êtes confronté à une succession de calamités qui frappent votre santé, qui frappent vos biens et qui frappent vos familles. Je suis pas sûr et certain que chacun, nous tous ici, nous aurons peut-être agi comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Toi-même, tu sais, à peine un petit souci arrive, tu commences à questionner Dieu. Or, Dieu va-t-il maintenant abandonner? Job se lève. Il se couche mardi soir. Il se lève mercredi. Il entend ton bétail est attaqué. Il n'a même pas fini d'entendre. Une autre nouvelle arrive. Et la Bible dit, malgré tout cela, Job n'a pas maudit Dieu. Mais Job ne savait pas qu'il était dans un combat spirituel. Mais Job n'était pas au courant de ça.
La première réalité spirituelle que tu dois savoir, c'est que Satan est un prédateur à l'affût de proies de valeur. Satan n'attaque pas des personnes qui n'ont rien en eux. Satan est un prédateur à l'affût de proies de valeur. Il ne recherche pas des proies de faible envergure, mais il cherche des proies qui sont en capacité de combler son appétit. 1 Pierre 5, verset 8 dit ceci: soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Deuxième réalité spirituelle concernant les calamités de Job, c'est que Satan avait déjà un œil sur Job. Pourquoi? Parce que Job était une étoile influente dans la région où il était établi. Job était une personnalité de l'Orient. Job était quelqu'un de considéré de l'Orient. Satan, écoute-moi, si je te dis, as-tu remarqué? Quand tu n'as pas remarqué quelque chose, ta réaction c'est de quoi tu parles. Quand tu n'as pas remarqué quelque chose et que la personne t'interpelle et dit, est-ce que tu as vu le casque sur la chaise? Tu vas dire quoi? De quoi tu parles? Satan n'a pas dit, mais c'est qui ce Job? Satan dit, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ça veut dire que Satan avait déjà un œil sur Job. Pourquoi? Job était quelqu'un d'influent. Job était une étoile dans la région où il était. Au verset 3 du chapitre 1, il est dit, il était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. La version Bible Martin dit, il était le plus puissant de tous les orientaux. Ça veut dire que Job était une personnalité de l'Orient. Il était connu, il était une étoile, il brillait, il influençait. Job était le plus riche, le plus considéré. Il était très grand. Il avait un grand nombre de serviteurs, possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Ça veut dire en termes de richesse, Job était quelqu'un. En termes de conseil et de sagesse, les gens venaient voir Job. Regarde ce qu'un de ses amis dit. Il dit au verset 4, « Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas de quoi donner. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. » Ça veut dire Job était aussi quelqu'un qui encourageait les autres. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Ça veut dire que Job avait en lui la capacité de donner des conseils sages et avisés. Job était quelqu'un d'influent. En termes d'intégrité, Job était une référence, un modèle que tout le monde voulait suivre. En termes de croyance, ça veut dire, écoute-moi, bien-aimé, quand les œuvres sont là, tu n'as pas besoin de convaincre les gens. On voit. Ra dit, peut-être qu'on ne va pas adorer ton Dieu, mais on ne peut pas nier qu'il est Dieu Tout-Puissant. On a vu ce que vous avez fait, ce qu'il a fait à Og. On a vu ce qu'il a fait, comment il a mis à terre l'Égypte. Ça veut dire que le Dieu qui était respecté, adoré, était le Dieu de Job. Parce qu'en termes de richesse, Job plaisait. En termes de sagesse, Job en avait. En termes d'intégrité, Job l'était. Job possédait une influence significative, tant par sa position sociale que par les principes qu'il incarnait. Il était hautement respecté. Troisième réalité spirituelle, c'est que Job ne savait pas qu'il était l'objet d'une surveillance particulière de la part de Satan. Satan attendait la moindre faille, l'occasion
l'instant T pour pouvoir agir. Quand il dit, mais est-ce une manière désintéressée que Job te craint? N'as-tu pas mis autour de lui une haie de sécurité? Bien aimé, il y a des choses qui ne t'arrivent pas, c'est parce que tu ne sais pas qu'autour de toi, il y a une haie de sécurité. Quand tu marches là, il y a une haie de sécurité, pas seulement autour de toi, mais même autour de tes enfants, autour de tes biens. Dieu a mis une haie de sécurité autour non seulement de Job, autour des biens de Job et autour de sa famille. Des fois, toi et moi, on sort, on n'a pas le temps de prier. Oh, Seigneur, je me suis réveillé en retard, le réveil a sonné, et je suis parti vite. Mais la main de Dieu, écoute-moi, quand Satan vient et dit, n'est-ce pas une manière désintéressée que Job te craint, ça veut dire que Satan a tenté, Satan a vu, Satan a essayé. Comment tu sais qu'il y a une rempart? Le voleur, pas quelqu'un qui se lève un matin et puis qui dit, bon, je vais quand même braquer l'épicerie du coin, je mets ma cagoule et puis donne-moi l'argent. Et puis tu viens à 8h du matin, mais il n'a pas encore fait les chiffres. Il n'y a rien qu'à rentrer. C'est les pros, ceux qui sont professionnels dans le cambriolage, ils regardent, ils font ce qu'on appelle des repérages. Ils veulent attaquer cette banque-là, ils veulent cambrioler cette banque-là. Ils ne vont pas venir comme ça, et ce matin, ils vont se lever et puis comme ça. Non. Ils vont d'abord étudier le coffre-fort. Ils vont étudier la banque. Ils vont prendre des photos. Ils vont voir à quelle heure les gardes arrivent. À quelle heure ils sont posés. À midi, il y a combien de gardes? Quel est le moment propice pour pouvoir attaquer, pour pouvoir cambrioler? À quel moment? Quel est l'employé qui arrive le premier ou la première? Ils observent. Toi, tu ne sais pas, mais ils observent. Tu ne sais pas, mais ils observent. Ils observent. Parfois même, ils viennent comme des clients lambda. Bonjour. Ils ouvrent même un compte dans la banque. Ils te reçoivent. C'est calculé. Bien aimé, il faut comprendre. La Bible dit, il faut étudier en termes de combat. Je peux parler ou pas? En termes de combat, quand tu rentres dans un combat, étudie ton adversaire. Étudie ton adversaire. Et dit, ne laissons pas l'avantage à Satan. Étudie son adversaire. Ils observent. Ils voient ces banques-là. Ils savent que dans ces banques-là, il y a des valeurs, il y a des objets de grande valeur. Alors, je ne fais pas cambrioler une épicerie comme tu as cambriolé une mort. Tu as besoin d'étudier. Tu as besoin de prendre des photos. Tu as besoin de faire des repérages. Tu as besoin de monter une équipe solide. Tu as besoin même parfois d'avoir un complice à l'intérieur, qu'on appelle la chair. Quelqu'un qui se fait embaucher. Et il voit, il connaît tout. Et il te donne des astuces. Job ne savait pas que Satan avait une vue sur lui. Parce que Job brillait. Job était une étoile. Job a influencé. Satan vient et dit, c'est parce que tu le protèges. C'est pour ça. Dieu lui dit, écoute, tu sais, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Quand Dieu dit à Satan, écoute, je te donne, je lève ma main. Dieu ne craint pas. Dieu est sûr de lui. Dieu est tellement sûr de lui, il sait que Job ne va pas le renier. Dieu sait que Job ne va pas le renier. Il dit, écoute, bon, tu veux prendre ce défi? Je vais te montrer, à ton propre jeu, que celui que j'ai choisi là, il ne va pas me renier. Parce que Job pensait, en fait, ce combat-là, Dieu était en train de montrer à Satan que, tu n'es pas le plus fort. 2, tu dois comprendre une chose, que quand j'ai choisi quelqu'un, je ne choisis pas, ma main ne le protège pas parce qu'il donne des offrandes et des sacrifices. C'est ma souveraineté que j'ai choisie. C'est dans ma souveraineté. Job ne savait pas. Job pensait que Dieu le protégeait parce qu'il veut des offrandes, des dîmes, des sacrifices. Il dit comme
C'est-à-dire que, mais Job, en fait, Job ne connaissait pas Dieu en réalité. Job avait juste une connaissance, mais Job ne connaissait pas Dieu. À travers ce combat, non seulement Dieu a humilié Satan, mais Dieu a aussi révélé à Job que ma grâce n'est pas parce que tu donnes des dîmes et des offrandes. Ma grâce, c'est simplement la décision de ma décision de te faire grâce. C'est moi qui ai décidé de mettre ma main de protection sur toi. Bien-aimé, Satan pensait que Job allait régner Dieu. Job voit ses biens par terre, ses enfants mourir, au point même que même sa femme dit « Hey, ton Dieu là, maudis-le, meurs. Fais attention aux connexions, fais attention à qui tu te lis, fais attention à qui tu rentres en alliance. » Depuis qu'elle a dit ça, on n'a plus entendu parler de la femme de Job. Elle dit « Maudit ton Dieu et mère. » Job est resté intègre. Quatrième réalité. Job ne savait pas que son combat sur la terre n'était que l'affrontement spirituel de deux royaumes. Apocalypse 12, verset 7 à 8 dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduisit la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais bien aimé, Job ne savait pas que c'était deux royaumes qui étaient en train de s'affronter. Nos vies sont des combats. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Satan veut te minimiser. Les épreuves qui viennent de Dieu ont pour but simplement de t'amener à un autre niveau. Les épreuves qui viennent de Dieu n'ont pas pour but de te tuer. Aucun professeur ne peut évaluer ses élèves s'il ne leur fait pas passer un test. Aucun. Comment on sait que tu connais l'algèbre? Comment on sait que tu maîtrises les fractions? Comment on sait que tu maîtrises telle chose, si on ne te value pas? Comment on le saura? Comment Dieu saura si tu m'aimes, si tu aimes pour ce qu'il est capable de te donner, sa main, ou ce qu'il est pour son cœur, si Dieu ne te teste pas? On n'aime pas les épreuves de Dieu. Oh, ne nous teste pas. Bien-aimé, le but de Dieu, c'est Dieu, écoute-moi, c'est Dieu qui a testé Abraham. C'est Dieu qui dit, je te donne un fils de la promesse. Et c'est ce même Dieu qui dit, donne-moi ce fils en sacrifice. Les épreuves de Dieu, écoute-moi, si tu veux juste retenir ce soir, les épreuves de Dieu dans nos vies ont pour un seul but, non pas de te tuer, mais de te qualifier pour une autre dimension. C'est tout. Par contre, Satan, son but, lorsqu'il vient de toi, son but, c'est si tu viens de donner ta vie à Dieu, c'est faire en sorte que, lorsque tu viens de donner, j'avais expliqué ça à l'église, lorsque tu viens de donner ta vie à Dieu, il va tout faire pour te dire, maintenant tu as fait un mauvais choix. Tu étais sur le coup de l'émotion. Quand la personne retourne dans sa famille, quand la personne retourne dans son environnement. Et si tu as accepté Dieu depuis un moment, son but, c'est faire en sorte que ta foi soit attaquée. Son but, c'est d'amener ni plus ni moins à régner Dieu, à abandonner la foi. Job ne savait pas qu'il y avait deux royaumes qui étaient en train de s'affronter. Il y avait un combat. Cinquième réalité spirituelle, c'est que Job avait une méconnaissance des lois spirituelles et de leur influence sur la terre. Le psaume 119, verset 89 à 80 dit ceci. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel.
Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Bien-aimé, les lois que Dieu a disposées dans l'univers, ce ne sont pas des lois pour les chrétiens. Ce sont des lois spirituelles. Tu verras quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui respecte les principes de Dieu. Tu vois sa vie en train d'avancer. Toi, tu connais Dieu, tu pries en langue. Et ta vie n'avance pas. Les lois que Dieu, écoute-moi, je prends toujours cet exemple. Tu peux prier en langue, monte sur la tour, sur la tour, même pas 3e étage, 4e étage, et dis, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Et saute. Sans être prophète, je veux t'assurer qu'il y a quelqu'un tu vas atterrir en bas. Il n'y aura pas d'ange qui va venir. Dieu a disposé des lois dans tout l'univers. Il dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste. Ça veut dire qu'il y a des principes que toi et moi, nous devons connaître. Non. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des lois spirituelles. L'amour est une loi. Le pardon est une loi. La joie est une loi. Quand Dieu dit pardonne, il te dit pas si tu sens, il dit pardonne. Quand il dit aimez vos ennemis, c'est une loi. Nous, on a besoin que Dieu nous donne la révélation pour commencer à obéir. Bien-aimé, Abraham ne marchait pas avec la Bible. La Bible n'existait pas au temps d'Abraham. Comment ça se fait qu'ils ont marché fidèlement avec Dieu? Nous, on a la Bible, on a tout ce qu'il faut et on a du mal à marcher fidèlement avec Dieu. Ils ont obéi, ils n'étaient pas parfaits. Les lois, ce n'est pas que pour les chrétiens. C'est des lois que Dieu a disposées dans l'univers. La loi de la semence, semer est une loi. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas planté en terre. Je le dis toujours, Dieu ne te demandera jamais de faire ce que lui n'a pas déjà fait. Quand Dieu te dit aime tes ennemis, c'est que lui l'a déjà fait en premier. Quand Dieu te dit pardonne, c'est que lui l'a déjà fait en premier. Quand Dieu te dit sème, c'est que lui l'a semé en premier pour récolter de nombreux fils. Donc toi et moi, nous faisons partie. Donc les lois, Dieu ne te demandera jamais de faire ce que lui n'a pas déjà fait en premier. Les lois, tout subsiste par elles. Job ne savait pas qu'il était une influence. Dieu vient voir Job, il dit, Job, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu t'es levé dans la prière? Toi, tu vois les choses arriver. Ah, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu t'es mis debout dans la prière? On t'a dit ça. Est-ce que tu t'es levé dans la prière? Est-ce que tu as commencé à parler? Pas commencer à te murmurer, mais prendre la parole, si Seigneur. Même si mes enfants ne sont pas encore à Christ, comme ta parole déclare que je n'ai jamais vu le juste être abandonné éternel, comme ta parole déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, alors je me lève dans la prière et je commence à parler, pas commencer à dire mes sentiments. Ah Seigneur, j'aimerais que commence à parler. Quand tu viens devant Dieu, quand tu viens l'adorer, prends le manteau de l'agneau, tu es en train de l'adorer. Mais face aux vicissitudes de la vie, face aux défis de la vie, tu es un sacrificateur, tu es un roi. Commence à parler. Commence à rentrer dans la parole. Commence à parler. Commence à décréter. Il dit, Jean, est-ce que tu as commandé? Le mot là, c'est décréter. Est-ce que tu as lancé des décrets? Est-ce que tu as dit, oh, je me suis levé du pied gauche. Mais c'est toi, commande au jour. Commande dans la journée. Bien sûr qu'il y aura des défis. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont te chercher. Mais comment dire cette journée est bénie? Partout où je marche, je suis béni. Partout où je vais, je suis béni. Je suis escorté de la bénédiction. Mais est-ce que tu comprends? Tu sais ça? Parle. Est-ce que tu sais qui est en toi? Est-ce que tu es sur une étoile? Le but de Dieu n'est pas que Dieu de te sauver. Le but de Dieu, c'est de faire de toi quelqu'un d'influent. Pas forcément à l'église, mais dans la sphère là où il t'a placé. Dis Job, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as parlé au matin? Est-ce que tu as décrété? Tu me blâmes, Job, pour ce qui t'arrive. Mais Job, tu es quelqu'un d'influent. Écoute-moi. Comment un homme de la trempe de Josué
il y a un combat qui se livre avec toute une coalition de 5 rois qui viennent attaquer les Gabaonites. Comme ils ont fait alliance avec les Gabaonites, ils sont obligés de s'engager dans ce combat-là. Alors, Josué rentre dans le combat. Josué dit, soleil, tu t'arrêtes là. Comment un homme qui n'a pas de Saint-Esprit en lui, mais sans lui, parle, ce qu'il dit s'arrête. Comment un homme parle, il dit quiconque bâtira, posera la première pierre quand tu vas vouloir bâtir Jéricho, son premier fils meurt. Quiconque bâtira, voudra rebâtir Jéricho et il posera les portes, son deuxième fils va mourir. La Bible nous dit quelques années après, des années après, Hiel de Béthel se lève et il veut bâtir Jéricho. Il pose les pierres, son premier fils meurt. Il pose des portes, son deuxième fils meurt. Comment? La parole. Il dit, Job, est-ce que tu as décrété? Est-ce que tu as décrété? J'ai mis les pouvoirs dans ta bouche. J'ai mis la parole dans ta bouche. Est-ce que tu as décrété? Est-ce que tu as arrêté les choses? Job, il est dit, Élie était un homme de la même espèce, de la même nature que nous. Ça veut dire qu'Élie, lui aussi, de temps en temps, il dormait et ronflait. La Bible te fait comprendre que Élie n'était pas un super-héros. Il est devenu un super-héros parce que l'onction est sur lui. Mais Élie s'assoit bien. Bien aimé, Élie vient et dit, tu sais, la Bible ne présente pas, nous on aime présenter les titres. La Bible dit, voici un homme qui s'appelle Élie le Tishbite. Non, moi je n'ai rien contre les titres, non, et comprends ce que je suis en train de te dire. Bien aimé, les titres c'est les hommes. Il faut, de toute façon, il faut que tu grandisses devant Dieu et devant les hommes. Il faut que les hommes t'approuvent. Les titres sont bien. Mais la Bible nous dit qu'il est un habitant de Galade, un Galadite. On ne le présente pas comme un prophète. Il se lève, il va voir la table, il dit pendant 3 ans, il n'y aura ni pluie, ni rosée si ce n'est à ma parole. On n'a pas dit, Élie le prophète s'est levé un matin, il a commencé à ordonner, il sortait de 40 jours de jeûne et de prières, et puis il a commencé à et puis là c'est bon. Maintenant je peux décréter. Il ne pleuvra plus pendant 3 ans à ma parole. Comme je sors de la présence de Dieu, je suis chargé. Élie était fatigué de l'atmosphère spirituelle qu'il y avait. Ça veut dire que là où tu es, écoute mon ami, quand tu sais qui tu es, la Bible dit, nous sommes pour certains un parfum de vie, pour d'autres un parfum de mort. Ça veut dire que toi-même tu as la capacité de changer ton environnement. Élie se lève, il dit à ma parole pendant 3 ans. Ça veut dire que même lui, il a dû subir la parole qu'il a prononcée. Mais tu vois, Dieu accompagne la parole de ses serviteurs. Amen. Au point que c'est Dieu même qui a pris soin d'Élie pendant ces 3 ans. Amen. Élie ne se souciait pas de manger et boire. Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné aux corbeaux. Bien aimé, les corbeaux aiment la viande. Dieu dit au corbeau, amène ça à Élie. Le corbeau dit, Le corbeau a la viande dans sa bouche, dit, pourquoi tu me fais ça? Tu sais que j'aime la viande. Le corbeau a obéi à la parole. Bien-aimé, la provision ne vient pas toujours de là où tu l'attends. Amen. Parfois, Dieu même peut amener la provision dans la main de tes ennemis. Amen. Le corbeau arrive, j'ai dit, Élie, le corbeau arrive tout fâché, il dit, tiens ta viande là. Tiens ta viande là, et il repart. Lorsque le torrent a séché, Dieu dit, va, s'arrête-toi. J'ai ordonné une veuve de te nourrir. La veuve même, elle-même est en train de lutter pour trouver manger. Ben Dieu, elle sait même pas. Non, ben, elle-même, elle est en train de dire, elle ne sait pas comment elle va finir la journée. Et puis tu vois un prophète arriver et dit, Dieu m'a dit que tu dois me nourrir. D'où tu viens, toi? Tu ne vois pas qu'il n'y a que moi et mon fils, là? Tu ne vois pas ce qu'on a? Et on a tout que ça. Et après, on va mourir.
Tu dis non, t'inquiète. On nourrit-moi. En un temps de crise, elle obéit et Dieu rémunère sa foi. Temps de crise, c'est là où Dieu va te demander de poser des actes qui parfois te dépassent. Mais obéis. Il faut que tu saches une chose. Satan combattra toute étoile qui se lèvera pour influencer son territoire. Satan se lèvera toujours, il est l'adversaire, combattra toute étoile qui va se lever pour influencer son territoire. Le territoire, c'est pas forcément... Tu sais, Dieu peut t'appeler à être une mère de famille et parce que tu as une matrice qui porte des Samuel en toi. Tu as une matrice qui porte des rois, des prophètes. Et ces enfants-là, Dieu, c'est la mission qu'il t'a confiée. Élever ces enfants-là, les éduquer, leur donner tout ce qui est nécessaire. C'est ta mission. Parfois, on veut des grandes choses, mais parfois Dieu est souvent dans les petits détails, dans les petites choses. Et lorsque tu te lèves pour influencer, donner et transmettre à ces enfants les valeurs qu'il faut, Satan va se lever. Une étoile ne fait pas que briller. Le but d'une étoile, c'est d'influencer. Celui qui brille influence. Il dit, les mages là, ce n'est pas des chrétiens. Ils consultaient les astres. Ils connaissaient les choses occultes. Il dit, nous avons vu son étoile. Dans la sphère spirituelle, Satan ne sait pas ce que tu portes en toi. Mais qu'il voit l'éclat de ton état. Et comment ça se fait que Satan inspire Pharaon de tuer tous les mâles au moment où Moïse naît? Comment ça se fait que là, lorsque Jésus arrive, c'est là qu'il y a un édile et qu'elle passe pour tuer tous les mâles? Bien aimé, Satan n'attend des fois, il attaque dès la naissance. Il voit les toiles. Il ne discerne pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il voit que, il y a une grande destinée. Alors je me lève pour combattre. Il inspire X, Y, Z. Parfois, même nos parents qui ne connaissent pas Dieu commencent à parler dans le ventre. Tu commences à insulter l'enfant parce qu'il est arrivé dans une mauvaise période. Tu ne voulais pas. Mais à l'intérieur de toi, il y a Samuel. À l'intérieur de toi, il y a Élie. Le but de Dieu, c'est de te mettre enceinte. Enceinte de loi, enceinte de projets, enceinte de choses qui vont pouvoir influencer. Protège la grossesse. Tu es une étoile. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ton rayonnement. Tu ne connais pas ta valeur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener un mec broc parce qu'il parle bien, il est beau, mais son but, lorsqu'il vient, c'est de prendre l'étoile. N'as-tu pas remarqué, tu as connecté avec cette personne-là, tu as comme l'impression que tu es en train de faner. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu transportes. Il dit, je vous ai créé pour de bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance. Toi, tu penses que c'est métro, boulot, dodo. Bien aimé, le charpentier vient avant le Messie. Le berger vient avant le prophète. T'as pas compris. David était berger et il est devenu roi. Jésus était charpentier, mais il était le Messie. Ce que tu fais, la destinée naturelle se manifestera toujours en premier. Jacob apparaît toujours avant Israël. Mais c'est Israël qui donne naissance, qui devient la nation. Israël. Jacob, là, à l'intérieur de Jacob est caché un Israël. À l'intérieur de toi, il y a une destinée grande et glorieuse. Chaque étoile brille. Certains vont briller au niveau local. D'autres vont briller au niveau national.
d'autres vont briller au niveau international. Mais le but, c'est que chacun brille et influence là où Dieu l'a mis. Le combat des étoiles. Le but de Satan, lorsqu'il se lève dans ta vie, c'est d'éteindre ton étoile. C'est de te décourager, afin que tu ne puisses pas amener beaucoup d'autres. Quand tu es conscient de qui tu es, tu te préserves. Quand tu es conscient de la grâce que tu as, quand tu es conscient que par ta parole, tu es capable de libérer toute une famille. Par tes paroles, par tes prières, tu es capable. La Bible dit que c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Par tes paroles, tu es capable de protéger toute une famille. Ta présence même dans le quartier fait que s'il y a des calamités, ça peut passer à côté. Ta présence même dans l'entreprise fait que cette entreprise est capable de poursuivre. Ta présence, mais tu ne sais pas qui tu es. Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel, ce sont deux mondes qui coexistent et il y a des interactions entre elles. Les réalités de nos combats, la bataille s'obtient d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Combat. Mais je finirai par te dire, tu ne peux pas combattre sans la parole, sans la connaissance de la parole. Tu ne peux pas combattre sans la parole et la prière. Tu ne peux pas combattre. Quand tu te lèves dans la prière, lève-toi avec la parole. On a dit ça sur la vie de ton mari. Même si ce mari ne connaît pas Dieu, ta présence le garde. Tu peux dans les lieux secrets commencer à prier pour lui. Même si ses enfants sont loin de Dieu, dans les lieux secrets. Même si ce patron il est compliqué de caractère, tu es capable, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être au travail. Dans ton lieu secret, commence à parler, à ordonner, à prier. Je t'assure, tu vas voir les résultats dans la prière. Le combat spirituel est une réalité. Mais tu dois connaître ton adversaire et connaître quelles sont ses armes et connaître quelles sont les armes que tu as et combattre avec tes armes. Mais j'aimerais te dire que ce combat a déjà été remporté il y a 2000 ans à la croix. Et Dieu ne prend même pas la peine de combattre Satan. Il dit, écoute, je vais prendre ma vase de terre pour t'humilier toi, Satan. Et il le fait à travers ma vie et à travers ta vie. Dieu n'est pas au même niveau que Satan. Il ne faut pas croire ça. Satan et Dieu ne sont pas au même niveau. L'un est le créateur, l'autre est une créature. Satan n'a pas la capacité de lire dans tes pensées. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Satan ne peut pas être partout à la fois. Tu crois que si Satan avait la capacité de lire, s'il était omniscient, tu crois qu'il aurait laissé Jésus aller à la croix? Tu sais que le gars va te terrasser et toi tu vas laisser aller à la croix? C'est parce qu'il ne savait pas. Des fois on croit on met Satan au même niveau que Dieu. Satan n'est pas au même niveau que Dieu. Dieu il est toujours assis sur son trône. Et il dit, écoute, je vais t'humilier à travers les vases de terre que nous sommes. Il dit, il a mis cette puissance dans les vases de terre.